C'est un outil de transition de carrière pour des gens qui rencontrent des questionnements professionnels. Donc le bilan, il va s'adresser à des personnes qui ont besoin de faire le point dans leur parcours et de savoir où ils en sont pour dessiner leur avenir. Ça peut être des personnes qui ont envie de changer mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre. Ou ça peut être des personnes qui ont des problématiques de santé et qui ont nécessairement besoin de se repositionner professionnellement. Il y a plusieurs étapes pour faire un bilan de compétences. La première étape qui est une phase vraiment où on va définir les objectifs du bilan de compétences, mais ces objectifs peuvent évoluer en fonction de ce que l'on va faire, de ce que la personne va comprendre, de ses besoins, de ses attentes, de ses motivations. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de figé. Cette première phase elle est relativement courte et après on va rentrer dans une phase d'exploration. En fonction de la demande et des problématiques de la personne, on va travailler d'une certaine manière, mais il y a des grandes étapes incontournables comme la connaissance de soi avec des tests de personnalité, des questionnaires d'intérêt qui vont permettre petit à petit de dessiner les besoins de la personne. Est-ce qu'elle a besoin de faire une formation? Est-ce qu'elle a besoin vraiment de changer de métier? Est-ce qu'elle a besoin de se conforter dans ses compétences pour pouvoir évoluer? Ça peut être aussi de l'informer sur les dispositifs qui existent, par exemple la validation des acquis de l'expérience, de manière à ce que petit à petit elle se construise un parcours, qu'elle puisse se l'approprier et qu'elle puisse le mettre en œuvre une fois que le bilan de compétences sera terminé. À la fin, il y a une synthèse qui est faite et qui permet de restituer à la personne à la fois ses points forts, ses atouts, ses compétences, les besoins qu'elle a par rapport à son projet professionnel et les étapes à mettre en place pour atteindre cet objectif-là de manière autonome et indépendante. Donc ce document, c'est un document de synthèse que moi je rédige à partir des entretiens que l'on a eus ensemble et que la personne valide une fois qu'on a terminé. Le bilan s'étale sur plusieurs semaines, un rendez-vous par semaine à peu près, pour 24 heures. Et une fois que ce bilan est terminé, moi 6 mois après, je reprends contact avec la personne pour savoir où est-ce qu'elle en est dans sa démarche, est-ce qu'elle a avancé, est-ce qu'elle a évolué, est-ce qu'elle en est toujours au même endroit parce que la vie a fait que ça ne s'est pas fait, parce qu'il y a aussi ces éléments-là à prendre en considération. Est-ce qu'elle a des questions, est-ce qu'elle a besoin de me revoir pour parler de son projet?